Bienvenue sur ce cours sur la distribution de l'énergie électrique et plus particulièrement sur la connaissance des postes HTA-BT. Tout d'abord et avant de commencer, un rappel sur les domaines de tension normalisés. Si on reste sur les domaines de tension en courant alternatif, il existe donc 4 domaines de tension. Le domaine de la très basse tension qui ira jusqu'à 50 volts, le domaine de la basse tension compris entre 50 et 1000 volts, le domaine de la haute tension à HTA compris entre 1000 et 50 000 volts. Au-delà de 50 000 volts, il s'agira de la HTB. L'élément principal de la distribution haute tension basse tension est le transformateur HTA-BT. Ce transformateur aura pour rôle l'adaptation de la tension 20 kV en une tension basse tension de 3 fois 400 plus neutre. Sur cette portion de schéma unifilaire, le symbole du transformateur HTA-BT est donc 2 cercles entrelacés. Il existe à ce jour 2 réseaux de distribution normalisés. Le réseau 20 kV au primaire du transformateur et ensuite 3 fois 230 volts au secondaire du transformateur. Deuxième réseau normalisé est beaucoup plus fréquent que le premier. C'est donc un réseau avec au secondaire du transformateur du 3 fois 400 volts plus neutre. Sur cette photo, nous pouvons apercevoir l'alimentation à haute tension et les têtes basse tension composées de plusieurs conducteurs. Les transformateurs de distribution peuvent être de 3 types. Le premier type à gauche étant un transformateur dit étanche à remplissage total. Le transformateur du centre est un transformateur dit haut de poteau. Et le transformateur de droite est un transformateur sec. Le premier type de transformateur étanche à remplissage total, est constitué d'une cuve hermétique dans laquelle est plongé le circuit magnétique du transformateur. Lorsque ce type de transformateur chauffe, les ailettes latérales auront pour rôle d'absorber la dilatation du fluide caloporteur. Au-delà d'une certaine puissance, ce type de transformateur sera obligatoirement équipé d'un dispositif appelé DGPT2. Ce dispositif aura pour rôle de surveiller les dégagements gazeux à l'intérieur de la cuve ainsi que les températures du fluide caloporteur. En fonction des différents réglages, ce dispositif pourra agir sur les cellules amont du transformateur, les cellules de protection, ainsi que sur le disjoncteur basse tension de protection. Deuxième type de transformateur, le transformateur sec. Ce type de transformateur n'est pas refroidi par un fluide caloporteur, mais directement refroidi par l'air ambiant. De par sa constitution, ce sera le transformateur idéal pour alimenter les immeubles à grande hauteur. Un point essentiel dans la distribution de l'énergie électrique est la connaissance des schémas des liaisons à la Terre. Ces schémas de liaison à la Terre, plus communément appelés régimes de neutres, permettent de garantir la sécurité des personnes contre les contacts indirects. Ces schémas de liaison à la Terre sont au nombre de 3 et sont codifiés par 2 lettres. La première lettre étant le raccordement du neutre par rapport à la Terre, la deuxième lettre, le raccordement des masses d'utilisation par rapport à la Terre. Les 3 schémas de liaison à la Terre sont le schéma TT,
le schéma IT et le schéma TN. Premier schéma de liaison à la Terre, le schéma TT, c'est la solution qui sera utilisée dans la distribution publique jusqu'à une puissance inférieure à 250 kVA. Sur ce schéma de l'isolateur TT, le neutre du réseau de distribution du poste de transformation est relié à la terre du poste et les masses des appareils constituant le réseau d'utilisation sont reliées à la prise de terre des bâtiments. Deuxième schéma des liaisons à la terre, le schéma IT. Cette solution est réalisée avec un neutre isolé de la terre et avec des masses métalliques reliées à la terre du bâtiment. C'est la solution qui assure une meilleure continuité de service en exploitation. Cette solution est généralement utilisée dans les hôpitaux ou bien dans les infrastructures qui nécessitent une continuité de service absolue. Dernier schéma de liaison à la Terre, le schéma TN. Dans cette solution, un point de l'alimentation, généralement le point neutre du transformateur, sera relié à la Terre. Les masses de l'installation sont-elles reliées à ce même point par un conducteur de protection. Dans la solution schéma de liaison à la Terre TN, il existera deux solutions. La solution ci-dessus est la solution avec le neutre et le PE séparés. On appelle cette solution TNS. La solution suivante est la solution où le neutre et le PE sont confondus. On dit alors que c'est un schéma de liaison à la Terre TNC. Le conducteur de protection s'appellera le PEN. Ce conducteur de protection PEN sera identifié avec la double coloration bleu et la coloration vert-jaune. Dans cette configuration du TNC, le PEN ne doit jamais être déconnecté dans l'installation. Concernant la sécurité électrique des postes de transformation, il est à noter que l'enveloppe du transformateur ne doit pas laisser pénétrer des corps étrangers de plus de 2,5 mm de diamètre. On dit alors que l'enveloppe est une enveloppe IP3X. Au niveau de la pénétration d'un technicien dans un poste haute tension, il sera nécessaire d'avoir un titre d'habilitation. Le titre H0 est le titre minimum d'habilitation pour pénétrer dans un poste haute tension. Il conviendra de conserver néanmoins une distance minimale de 2 mètres avec les pièces nues sous tension haute tension. Si le technicien doit s'approcher un peu plus du poste et jusqu'à une distance de 60 cm de pièces nues sous tension haute tension, il devra donc être habilité avec la lettre V. H0V au minimum. Si le technicien doit s'approcher encore plus du poste de transformation, il devra à ce moment-là être habilité avec la lettre T et avoir au minimum l'habilitation H1T. Rappel sur les habilitations, H0 au minimum pour pénétrer dans le poste à condition de rester à plus de 2 mètres des pièces nues sous tension. H0V, on reste à plus de 60 cm des pièces nues sous tension. Et si on souhaite s'approcher un peu plus, à ce moment-là, il faut être habilité H1T, la lettre T étant la signification des travaux sous tension. Au niveau du domaine basse tension, les différentes limites d'approche. Rappelons cette distance de 30 cm des pièces nues sous tension en basse tension qui correspond donc à la distance limite du voisinage renforcé. Cette distance limite de voisinage renforcé est portée à 60 cm pour le domaine HTA.
Avant de pénétrer dans un poste haute tension, pensez à votre sécurité et à celle de vos coéquipiers.